D'être venu répondre à notre invitation pour parler enfin de façon officielle de cette affaire Diapo contre l'association Guédiawaye Football Club qui défraie la chronique depuis quelque temps. Nous n'avons pas voulu nous prononcer puisque nous avons rendu la décision, notamment le dispositif, comme nous le permet notre règlement et comme le permet aussi ce qui se fait au niveau international, puisque nous étions dans l'urgence et il fallait trancher quand même puisqu'il y avait une équipe qui était suspendue de compétition et ça risquait de perturber le déroulement normal de la saison. Donc il nous fallait dans l'urgence revenir sur la décision que nous avions prise de suspendre la participation de l'équipe de Guédiawaye quand nous avons eu une claire idée de ce qui s'est passé et de la décision que nous allions prendre ou que nous avons prise. Alors, aujourd'hui, nous avons pu discuter entre nous de l'ensemble des motifs de la décision. Entre-temps, il s'est passé ce que vous savez très bien, c'est-à-dire l'intervention de la commission des recours. Ça, c'est une autre histoire. Et nous voudrions quand même porter à l'attention de tout le monde, ici, un certain nombre d'éléments que nous avons retenus à l'issue de 3 audiences que nous avons tenues pour vider cette affaire. 3 audiences quand même. Pendant ces 3 audiences, nous avons veillé à ce que les 2 parties soient représentées ici. Ça veut dire Guédiawaye Association et Diapo. Et chaque camp étant conseillé par son avocat ici dans la salle. Alors, nous avons regardé l'ensemble des documents qui ont été déposés par les uns et les autres. Et nous avons fait la chronologie des relations entre Diapo et l'association Guédiawaye Football Club. Depuis la signature de la convention le 22 novembre 2011, jusqu'à la rupture qui est arrivée le 13 septembre 2017. Nous avons repris l'ensemble des courriers, l'ensemble des actes pris, l'ensemble des documents échangés pour essayer de reconstituer le parcours de ce couple qui a eu quand même une vie éphémère très chaotique et qui a fini par se disperser. Vous verrez que, quand on reprend la chronologie, à 4 reprises, Diapo a décidé qu'elle quittait, la société Diapo a décidé qu'elle quittait le couple, mais sans jamais franchir le Rubicon. La 5e fois, c'est l'association Guédiawaye qui a rompu, purement et simplement. Donc, je parlais d'un couple chaotique puisque le contrat a été signé le 22 novembre 2011 et déjà nous avons rencontré des problèmes dans le protocole. Puisque le protocole qui a été signé par les 2 parties et notarié par Diapo n'est pas pareil au protocole qui a été signé par les parties, détenu par Guédiawaye, mais non notarié. Il y avait quand même une différence notable entre les 2, notamment au niveau de l'article 7.3. Puisque quand on prend l'exemplaire de Guédiawaye Football Club, l'association, il est dit que au terme de la période, si Diapo, et ça c'est important, si Diapo respecte les termes de l'accord, le protocole est reconduit. Si Diapo respecte les termes de l'accord. Ce bout de phrase ne se retrouve plus dans le protocole détenu par Diapo et notarié par Diapo. Dans la mesure où nous avons un protocole simplement signé et un protocole signé et notarié, évidemment c'est le protocole notarié qui l'emporte, ça veut dire celui détenu par Diapo. Mais les 2 sont signés, les 2 portent exactement les mêmes mentions, sauf en ce qui concerne la fin du contrat, c'est-à-dire la reconduction. Pour Diapo, c'est une reconduction pure et simple.
Et pour Guédiawaye, c'est une reconduction à condition que Diapo respecte les termes de l'accord. Et ça, quand même, c'est une différence de taille. Donc déjà, à l'acte de mariage, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc ça continue comme ça. Déjà, en 2014 déjà, le couple a été scellé au mois de novembre 2011. Le 24 mai 2014, l'association Guédiawaye a refusé de participer au capital de Diapo, de Guédiawaye Football Club SA, créé par Diapo. Voyez donc. Alors, j'ai offert l'économie de tous ces heures, mais ça a continué comme ça. Et je vous ai dit, par 4 fois, Diapo a dit à Guédiawaye, j'arrête, sans jamais arrêter. Et donc, la dernière fois, c'est Guédiawaye qui a dit, nous sommes venus au terme de notre accord, et donc, moi, je décide de rompre le contrat. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant, comme le contrat est rompu? Nous avons une situation qui est là, qui est originale. Un club, une association qui crée, enfin, une association qui vend ses droits d'exploitation de son club de football à Diapo. Diapo qui intervient, mais qui n'arrive pas à représenter l'association aux assises de la fédération. À la base, nous avons 2 dispositions de la Fédération sénégalaise de football. L'article, ce qu'on appelle les règlements généraux, l'article 19 et l'article 20. Nous avons 2 dispositions qui encadrent la création par une association d'une société de football. Enfin, d'une société pour gérer le football. Nous avons l'article 19 des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football qui dit « Les clubs participant au championnat professionnel des Ligues 1 et 2 sont tenus, conformément aux dispositions du cahier des charges du football professionnel, de constituer une société. Les clubs sont tenus de créer. » Donc, quand on prend l'article 19, c'est la société qui doit créer, c'est l'association qui doit créer la société. À l'article 20, c'est plus clair encore. L'association sportive affiliée à la Fédération sénégalaise de football qui crée une société, ce n'est pas du droit, c'est du français. L'association sportive qui crée une société. Donc, quand on prend les textes de la Fédération sénégalaise de football, l'intervention d'un tiers dans le football par le biais d'un rachat n'est pas possible. C'est l'association qui doit créer sa propre société. C'est comme ça. Alors, le contrat du protocole entre Diapo et Guédiawaye n'a pas respecté les dispositions de ces 2 articles-là. Puisque ce n'est pas Guédiawaye Football Club Association qui a créé la société, c'est un tiers qui est Diapo qui est venu créer une société pour gérer le football de Guédiawaye Football Club. Ce qui est absolument interdit par les textes de la Fédération sénégalaise de football. Et d'ailleurs, c'est là où reposent tous les germes du divorce de ce couple-là. Ce n'est pas ailleurs. Évidemment, il y a le tempérament de M. Djamil Faye, il y a peut-être le tempérament de M. Sall, mais là n'est pas la question. La question, c'est de voir qu'au moment de sceller leur contrat, ils l'ont scellé en violation des dispositions des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football. Et pourquoi c'est grave? On va vous le dire. C'est très grave parce que pour la fédération, même si la société est créée, c'est l'association qui reste affiliée. Et c'est l'association qui parle au nom de l'entité. N'est-ce pas? Donc, quand c'est l'association qui crée
qui crée la société, il n'y a pas de problème puisque l'association est majoritaire. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, quand c'est un tiers qui vient créer une société qui reprend les activités, ce tiers reste un tiers par rapport à la fédération. Donc, quand il y a, par exemple, une assemblée générale, ce n'est pas le repreneur qui est convié, mais c'est l'association. Or, le repreneur, c'est lui qui met son argent. C'est lui qui paye les joueurs, c'est lui qui paye les entraîneurs, c'est lui qui peut-être avance des frais médicaux, c'est lui qui fait tout. Mais au moment de tenir les assises, par exemple, de la Fédération sénégalaise, ce repreneur, il disparaît au profit de l'association qui est subventionnée.